Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo qui va se passer en triptyque. Comme tu le sais, si tu suis la chaîne, j'aime bien inviter des personnes expertes dans leur domaine. Et durant cette semaine, eh bien, on va parler essentiellement de sommeil. Et pour ça, eh bien, j'ai fait appel à Valentin Gentil, qui est un coach en sommeil, avec lequel on va aborder différents thèmes. On va aborder dans cette vidéo eh bien, l'intérêt du sommeil et notamment l'intérêt pour ta récupération, que tu sois donc bien évidemment un combattant, mais ça s'applique également aux athlètes de manière générale. Et puis, il y aura également deux autres vidéos. La deuxième vidéo dans laquelle on va parler des 7 erreurs qui sont communément faites par la plupart des gens et qui t'empêchent d'avoir un bon sommeil récupérateur. Et puis, une troisième vidéo où on parlera également de l'intérêt du café pour pouvoir performer. Donc, Valentin, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, Kevin, salut. Alors oui, je m'appelle Valentin Gentil, je suis coach en sommeil et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs et des athlètes à améliorer leur récupération, puisqu'il y a une phrase que j'adore, qui est que la performance se fait au lit. Tout commence par le sommeil. Si on n'est pas endormi, si on n'a pas bien dormi, c'est ultra compliqué de performer. Et ça vient très vite puisque le sommeil est la première chose qu'on se met à négliger, euh, même si on fait très attention. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne, que j'ai traité de par mon histoire, puisque j'ai fait il y a quelques années un burn-out, une dépression nerveuse et une commotion cérébrale en même temps. Donc il fallait que je me sorte de là. Et c'est en faisant des recherches justement dans les études scientifiques, en testant sur moi ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, que j'ai pu comprendre ce qui se passait et que j'ai craqué le code du sommeil et que maintenant je l'enseigne à des personnes qui veulent vraiment performer à des niveaux très élevés. Voilà. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que le sommeil, il va y avoir, je pense, alors il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui le négligent, mais tu vas Mhm. également avoir des personnes qui ont envie de bien dormir, mais qui n'y arrivent pas. Donc, on va Absolument. traiter tout ça dans cette vidéo. Juste avant, si ce genre de sujet par rapport à la performance, notamment en combat, t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube. Et si le contenu de cette vidéo t'intéresse également, n'hésite pas à lâcher un pouce vers le haut. Et bien évidemment, tu as l'espace de commentaires. Voilà, si tu veux interagir, si tu as des questions à poser, c'est tout en dessous de cette vidéo. Donc, pour commencer, Valentin, je te propose tout simplement qu'on aborde finalement l'intérêt du sommeil dans la récupération. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sommeil? Pourquoi c'est important? Et comment ça va m'aider finalement à mieux performer? Ok. Ça fait beaucoup de questions, ça. Comment ça va Mais ok. m'éviter justement de ne pas être à 100% à mes entraînements, mais Ouais, également clairement. lorsque je monte sur le ring. Ok. Alors, d'abord, le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, c'est un truc un peu bizarre. C'est pas très clair comment c'est venu chez les humains et chez les mammifères, le sommeil. Mais ce qu'on sait, c'est que si on dort pas, ça va très mal se passer. Et si on dort trop peu, et j'expliquerai après c'est quoi trop peu, c'est quoi la quantité de sommeil dont on a besoin, surtout quand on est un athlète et qu'on fait beaucoup de choses avec notre corps physiquement et qu'on repousse nos limites. Mais donc, pourquoi c'est important? Il y a plein de raisons. La raison la plus générale, la plus globale, c'est que notre corps va moins bien fonctionner quand on n'a pas bien dormi. Bon, jusque-là, j'enfonce des portes ouvertes. Merci beaucoup, Valentin. Mais surtout, c'est que quand on a trop peu dormi ou qu'on n'a pas eu un sommeil de qualité, et les deux vont de pair, on ne sait pas bien dormir si on n'a pas suffisamment dormi. Les deux vont vraiment ensemble. C'est Ouais. un tandem. Et donc, on va avoir pour un combattant les effets, si on n'a pas bien dormi, c'est qu'on va stocker beaucoup plus de graisse. On va avoir tendance en fait à craquer sur beaucoup plus de sucreries, sur du Snickers, des Twix. Même si on fait très attention, on va avoir tendance à avoir ça. On va aussi rentrer dans une espèce de une tendance à être plus négatif, même si on est quelqu'un de très positif. Et le mindset est tellement important quand on est un combattant. On se prend des coups, on doit faire des mouvements ultra rapides, etc. Et donc, finalement, ça va faire qu'on peut perdre un combat juste mentalement, alors qu'en fait, c'était pas, on pouvait le gagner, tout simplement. D'un point de vue maintenant physique, le sommeil est vraiment ultra important puisque c'est pendant la nuit que la performance se fait. C'est ça que j'avais dit au début de la vidéo. C'est vraiment ça. Et donc, c'est à ce moment-là que le corps va se réparer d'un point de vue physique, mais aussi qu'on va ancrer
des souvenirs et apprendre ce qu'on a vu pendant l'entraînement, ce qu'on a appris, ce qu'on a drillé pendant l'entraînement. C'est vraiment pendant C'est-à-dire le sommeil que passer ça va du se passer. conscient à l'inconscient, c'est ça, finalement. C'est ça, c'est ça. On peut voir ça comme des petits blocs d'informations qui sont des informations qui sont au niveau du cerveau, aussi au niveau des réflexes musculaires, qui fait qu'on va peut-être gagner un peu de temps quand on va décocher un coup de poing, par exemple. Et, et du coup, ce petit paquet de nouvelles informations de drill vient s'ajouter au reste. Alors, c'est très imagé ici, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais c'est pour qu'on comprenne. Et du coup, on peut gagner des millisecondes, ce qui fait qu'on va être plus rapide, on va bouger plus rapidement, etc. Donc, c'est vraiment ultra important à ce niveau-là. Et puis, euh, du coup, si on a mal dormi, on a des performances qui sont vraiment amoindries. Et c'est quelque chose qui est assez impressionnant parce qu'il suffit d'une seule mauvaise nuit pour ne pas savoir s'entraîner. En fait, je sais pas je suppose que des personnes qui regardent cette vidéo se sont déjà retrouvées dans une situation où ils essayent de performer en ayant dormi 5 heures ou en ayant fait un peu la fête. C'est vraiment difficile. Et cerise sur le gâteau, si on dort mal, on augmente drastiquement nos risques de blessures. Et une blessure, ça peut nous stopper pendant des semaines, ce qui est très handicapant pour le coup. Et je ne parle pas spécialement de blessures où on se casse le pied, où on se casse quelque chose. Ça peut être un tendon qui est abîmé, ça peut être plein de choses. On peut aussi être en fonction du terrain qu'on a. Si on a tendance à faire des torticolis, par exemple, on peut, si on est fatigué, se faire un torticolis pour rien, même sans s'entraîner. On est dans la rue, on se tourne la tête, oh, je suis bloqué. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver qui font que le sommeil est vraiment super important, surtout quand on a des désirs de performance physique, Ouais. comme c'est le cas ici. Et puis, si on n'est pas un athlète professionnel, il y a sûrement des combattants ou des athlètes professionnels ici qui regardent, mais même si on est amateur, donc on ne vit pas encore de sa discipline, il y a tout le reste de la vie, en fait. Il y a le travail, ou si on est entrepreneur, essayer de se Ouais. concentrer et de produire quand on n'a pas bien dormi, c'est un calvaire. C'est vraiment un calvaire. Ouais, sachant qu'en plus, en fonction des sports de combat que tu pratiques, même si tu es professionnel, tu es obligé d'avoir quand même une activité professionnelle à côté. Donc, tu t'entraînes. Alors, j'ai le cas notamment de Diane, mais d'autres personnes qui s'entraînent 2 fois par jour, 6 jours par semaine et qui, en plus, doivent avoir leur travail. Donc, en termes de récupération, c'est hyper compliqué. Donc, ouais, j'imagine que le sommeil, si en plus tu as un sommeil qui est léger ou qui n'est pas récupérateur, tu peux rentrer en surentraînement, tu peux avoir justement des blessures, tu peux, pourquoi pas même pour rentrer en burn-out, je sais que ça peut arriver dans certains cas avec Clairement. l'accumulation. Euh, Clairement, et on peut même rentrer en burn-out ou en épuisement, même si on fait ce qu'on adore, hein, même si on fait ce qu'on aime. C'est pas parce qu'on fait un travail qu'on déteste ou qu'on fait un sport qu'on déteste. Enfin, je ne vois pas pourquoi on ferait un sport qu'on déteste, mais bon, pourquoi pas. Si on le fait parce que c'est dans notre famille que c'est comme ça et finalement, bah, non, c'est pas tout à fait ce qui nous correspond. Mais même en faisant quelque chose qu'on adore, on se dit oui, c'est vraiment ça, je vibre, on peut se brûler. C'est ça qui est assez impressionnant. Et pour avoir plusieurs fois risqué de retomber dans un burn-out, quand j'étais encore salarié à l'époque, euh, le sommeil a pour moi été un rempart. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je sentais que je glissais, on était au tout début du Covid, quand je sentais que je glissais vers le burn-out, je me suis dit, OK, on va redevenir ultra carré sur le sommeil. Et ça a vraiment été un peu comme la main qui me pousse quand tu fais du vélo, la main qui te pousse et qui t'empêche de t'arrêter et qui te permet de continuer. Donc, c'est vraiment un rempart. J'étais assiégé de partout et je me suis dit, OK, on redevient carré, presque militaire. Et ça m'a permis de tenir le coup et de sortir, de là. Donc, c'est vraiment hyper Ça important. permet d'avoir comment on appelle ça, un point de focus sur peu importe ce qui se passe dans ma journée, je vais faire en sorte d'avoir une qualité de sommeil. Et Oui. justement, par rapport à, tu entends quoi par qualité de sommeil, sommeil de qualité? Enfin, les deux. Ouais, ouais. Alors, j'entends quoi par sommeil de qualité? Un sommeil de qualité, il y a beaucoup de mythes et d'erreurs autour de ça, mais là, un sommeil de qualité, c'est pas spécial. Vous n'allez pas spécialement vous réveiller en pleine forme dès le matin. Ça n'existe pas. Moi, la nuit passée, j'ai bien dormi, j'ai dormi en qualité, en quantité, c'est très bien. Je me sentais OK ce matin, mais je n'étais pas directement comme dans un dessin animé où on se lève et on pète la forme. Non, j'ai dû prendre ma douche, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris un café, je me suis mis en route, je me suis exposé à la lumière. Là, on la voit ici
qui m'éclaire. Donc, il y a vraiment un mythe autour de ça. Il faut bien faire attention. Maintenant, un sommeil de qualité, le sommeil se prépare pendant la journée. C'est pas vrai de croire que c'est quand on est là, on est présent le soir dans son lit qu'on se dit allez, c'est bon, maintenant on va dormir. Toute votre récupération se préparera dans toutes les actions que vous allez mener pendant la journée. Et la toute première action, honnêtement, si on ne réalise pas cette action-là, celle que je vais partager maintenant, tout le reste ne sert à rien, vraiment. Parce qu'il existe quelque chose qu'on appelle les rythmes circadiens. Alors, je ne sais pas si… Ok, tu as déjà entendu parler de ça. Les rythmes circadiens, ce sont des rythmes à l'intérieur de notre corps que notre corps va avoir. C'est-à-dire que si on s'enferme dans une grotte, si on s'enferme dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'autres êtres humains, naturellement, notre corps va avoir des comportements. Les comportements, ça va être augmentation de la température corporelle à certains moments dans la journée, augmentation des réflexes. Et parmi tous ces comportements, l'appétit aussi qui va venir à certains moments. Et parmi tous ces comportements, on va avoir les comportements de sommeil. Donc, ça veut dire qu'on a à l'intérieur de nous des moments où c'est écrit dans notre journée, dans la période de 24 heures, on va avoir des comportements de sommeil. Et donc, la toute première chose à faire, c'est de régler les rythmes circadiens, un peu comme une montre qui serait un peu ancienne et on doit remonter la montre pour la remettre à l'heure tous les jours. C'est exactement ça. Nous, les êtres humains, on est un peu une vieille montre. Voilà. Et donc, du coup, la première chose à faire, c'est s'exposer à de la lumière naturelle tous les matins à la même heure, parce que ça va permettre de régler les rythmes circadiens et du coup, de savoir à quel moment notre corps va créer l'envie de dormir, en fait. Et donc, quand on a une envie de dormir et qu'on arrive au moment où on est à la fin de la journée et notre corps a besoin de dormir, on trouve le sommeil beaucoup plus facilement et notre cerveau et tout notre corps sont prêts à nous faire récupérer efficacement et avoir un sommeil de qualité et la quantité nécessaire. C'était la question que tu me posais. Donc, c'est vraiment ça. Et pour ça, il y a plusieurs solutions qui existent. Moi, j'en ai une qui est… Bon, ici, on est en hiver. Je pense qu'on le voit sur mon visage là maintenant. Il y a une lampe de luminothérapie qui m'éclaire le visage. C'est une lampe qu'on trouve sur Amazon. Ça coûte 35-40 euros ou pour les plus chers, on est à 100 euros. Et c'est une lampe qui permet justement d'envoyer de la lumière bleue au niveau des yeux, qui fait qu'on va justement régler les rythmes circadiens et aussi rester réveillé en journée. Donc vraiment, pour toutes les personnes qui sont ici, je vous invite à regarder les prochaines vidéos que je vais faire avec Kevin là-dessus, sur entre autres les 7 erreurs qui vous empêchent de bien récupérer, mais surtout, ou alors simplement faites une recherche, tapez rythme circadien, qu'est-ce que c'est, pour comprendre la mécanique qu'il y a, ou si vous voulez, vous venez me voir et on peut en parler également, mais vraiment, j'insiste, c'est hyper important. Contacter dans la description de la vidéo, bien sûr. Yes. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ouais. Une question que j'avais justement par rapport à ça, qu'est-ce qui va définir que j'ai eu un sommeil de qualité? Tu vois, qu'est-ce qui va me faire dire aujourd'hui, tu as eu un sommeil de merde ou aujourd'hui, tu as un sommeil de qualité? Parce que tu me disais le fait de se réveiller, on n'est pas obligé de se réveiller en pleine forme pour avoir eu un sommeil de qualité. Qu'est-ce qui va me faire de me dire ouais, là j'ai été bon cette nuit-là? Alors déjà, tu vas le sentir si tu t'es réveillé plusieurs fois pendant la nuit, que tu as eu du mal à te rendormir, que tu as eu peut-être des pensées qui te venaient, que tu ressasses des trucs. En ce moment, c'est un peu anxiogène le climat, mais même en dehors de tout ce qui est Covid, etc., tu vas le voir que tu as mal, que la nuit n'était pas cool. Ça s'est mal passé. En termes de ressenti, là, c'est très personnel à chacun et pour ça, il faut ce qu'on appelle des points de comparaison. Quand je dis point de comparaison, il faut savoir comment on se sent quand on a vraiment, vraiment bien dormi. Bien souvent, ça c'est quand on est en vacances, quand on a vraiment bien dormi ou on a dormi suffisamment, le sommeil abonde, etc. Et donc, on se dit, OK, là, je me sens vraiment bien. Et c'est essayer de se souvenir des sensations dans le corps qu'on a à ce moment-là, de savoir, peut-être que la personne va faire une très, très bonne session de sport et en performer beaucoup plus que d'habitude. C'est toutes des petites choses comme ça, mais qui sont très personnelles par rapport à chacun. Si je parle pour moi, ça va être, je vais me réveiller, je vais mettre environ une demi-heure à vraiment sortir de mon état de fin de nuit, en fait, grâce, entre autres, à l'exposition à la lumière. Et puis, tout d'un coup, je vais être de bonne humeur. Et je vais sentir, ah, OK, là, on est bien, la journée va être cool. Si je me dis, ça va être difficile aujourd'hui, je me dis, OK, on va regarder un peu en arrière. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas si bien dormi que ça. Et du coup, par la suite, dans ma journée, je vais appliquer différentes boucles de récupération
qui vont me permettre de tenir la journée et de quand même être à positif parce que je sais que je ne dois pas attendre la nuit suivante pour être en forme. Je vais pouvoir récupérer aussi au bon moment dans la journée également. Mais donc, c'est très personnel. J'ai envie de faire un petit attention ici. Faites attention avec tout ce qui est tracker de sommeil, les montres, les applications, la bague, la Oura Ring, etc. C'est des chouettes outils, mais quand on travaille avec des athlètes, on ne mesure pas leur sommeil en fait. Parce que ces appareils-là sont incapables de mesurer le sommeil, puisque le sommeil, pour le mesurer, il faut 3 choses. Il faut le rythme cardiaque. Les capteurs cardiaques sont OK sur ces appareils, OK, donc on coche une case. Il faut les mouvements micromusculaires, puisque à certains moments, dans les différentes phases de sommeil, on va être complètement paralysé. Donc vraiment, on ne bouge plus en fait dans le sommeil du rêve, sinon on se mettrait à voler pendant notre sommeil. C'est à ça que ça sert. Et ça, ils arrivent plus ou moins à le faire, même si, bon, quand on a une bague ici ou au niveau un bracelet au niveau du poignet, ce n'est pas top top. Et puis le dernier, c'est de mesurer les fréquences, les ondes cérébrales. Et je ne vois pas comment une montre sur un bracelet ou une petite bague peut mesurer les ondes cérébrales. Il faut pour ça se connecter, se brancher. Donc, c'est sympa, c'est un peu gadget. Si on veut donner un signe extérieur qu'on fait attention à sa santé, etc., OK, très bien. Mais ne vous fiez pas à ça. Ce n'est pas du tout fiable. Je suis sûr que les personnes qui regardent cette vidéo se sont déjà retrouvées à lire un livre ou à être sur le téléphone le soir. Et quand ils regardent les données le matin, à l'heure où ils étaient sur le livre ou sur le téléphone, la montre ou le tracker disait « tu étais endormi en fait ». Ah non, non, pas du tout. Okay, Donc, ce n'est pas fiable ces appareils, vraiment pas. Ok, donc on notera peut-être dans l'erreur qu'on verra dans la prochaine vidéo, on en reparlera. Yes. Par rapport justement à tout ce qui va être récupération, finalement dans la journée, si tu as eu un mauvais sommeil ou un sommeil non optimal, l'intérêt ou non des siestes? Et si oui, une sieste, c'est combien de temps? J'avais lu une étude, il me semble que c'était par rapport à la NASA, où ils privilégiaient Ouais, des siestes à 26 peu près minutes. de 26 minutes. Voilà. Quel est ton retour par rapport à ça? Ouais. Alors, les siestes, c'est l'une des activités que l'on peut réaliser pour récupérer en journée. Je m'explique. La sieste, c'est quelque chose qui peut être assez anxiogène pour certaines personnes parce que quand ils font une sieste, ils se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas bien après. Certains ont des nausées, ont plus d'énergie. Et finalement, la sieste est ultra contre-productive. La raison pour laquelle la sieste est ultra contre-productive dans ces cas-là, c'est très certainement parce que vous êtes en manque de sommeil. Votre récupération n'est pas bonne, que ce soit en qualité ou en quantité. Ce qui fait que finalement, vous vous retrouvez avec un gros déficit. Et dès que vous ouvrez la porte au sommeil, le corps dit « Ah, vas-y, on prend, vas-y, donne. » Mais Ouais. quand vous le coupez, il dit « Non, non, mais moi, je ne suis pas prêt à arrêter, là, j'en ai encore besoin. » Et donc, il en veut plus et on a des mécanismes qui se produisent dans le corps qui fait qu'on ne va pas être bien. Ça va se manifester de différentes façons et aussi un côté psychologique en fonction si on a tendance à faire peut-être des angoisses ou à être stressé, moins stressé, etc., qui vont amplifier ça, des Même si réactions tu ouvrais les vannes de psychosomatiques. la récupération, finalement, tu as tous les mécanismes qui se mettent en place. Je sais Absolument. que tu as la détoxification qui commence aussi à rentrer en action, ce qui peut donner également les nausées. Et qu'en te réveillant, tu mets un gros coup de frein sur tout ça. Et C'est en fait, ça. c'est comme si tu étais à 100 à l'heure et que tu faisais une marche arrière, finalement. Ouais, tu casses la boîte de vitesse. Ouais, exactement. Et donc, ça, c'est la première chose. Donc, j'ai envie de détendez-vous. La sieste, ce n'est pas du tout obligatoire. Okay, donc, ça, c'est OK. Et maintenant, on va dézoomer. Il y a un truc qui s'appelle les périodes de récupération contrôlée. La période de récupération contrôlée, j'ai parlé tout à l'heure des rythmes circadiens, ce n'était pas pour rien. Parmi les activités qu'on va pouvoir réaliser en journée pour récupérer, le corps va nous donner une fenêtre de récupération à un moment et c'est écrit dans les rythmes circadiens. Je rappelle, les rythmes circadiens, c'est tous ces comportements que notre corps va avoir de façon endogène, sans le climat extérieur. Et donc, parmi tout ça, il y a un moment, on a une fenêtre, comme une fenêtre de tir où un chasseur verrait un pigeon passer. Désolé les véganes. Et du coup, on peut dormir à ce moment-là, mais on peut aussi tout simplement s'installer dans un fauteuil et laisser notre cerveau vaquer à ses occupations. On peut méditer pendant quelques minutes. Si on sent le sommeil qui vient, alors on peut se laisser emporter par le sommeil. Mais ce n'est pas une obligation. On peut regarder une vidéo qui nous fait marrer.
on peut papoter avec un collègue ou avec un ami, on peut appeler quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis longtemps. Le but, c'est de sortir de cet état rationnel de OK, j'ai ma journée, je réalise des tâches, OK, j'ai mon entraînement, je fais ça. C'est de sortir de là, s'octroyer une pause où on laisse le cerveau faire ce qu'il a envie. S'il a envie de dormir, on lui offre une fenêtre pour dormir en faisant une sieste. Mais si on ne sent pas qu'on a envie de dormir, il ne faut pas se forcer. On peut méditer, on peut regarder une vidéo, etc., etc. Maintenant, par rapport à la Un sieste, petit tu me peu demandais. ton cerveau sur off, quoi, entre guillemets. C'est ça. En fait, tu vas préparer dans la journée, si tu veux préparer ta journée, tu as préparé ta nuit, pardon, ta récupération, tu dois te donner à des moments de pause, de cerveau vacant. Ouais. Moi, la méthode que j'ai développée s'appelle la méthode S90, S90 pour les Français qui nous suivent. Je suis belge, c'est pour ça que je dis 90. Et du coup, ce qu'on fait c'est que ce que je recommande à mes clients, c'est toutes les 90 minutes, toutes les 90 minutes, c'est de faire une pause et d'aller se faire un thé, d'aller aux toilettes, de papoter quelques minutes avec quelqu'un pour faire une coupure dans la journée. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve le soir avant d'aller dormir. On n'a pas eu ces petits moments pour pré-télécharger tout ce qui s'est passé dans notre journée, y compris ce qu'on a fait pendant notre entraînement. Et du coup, on va se retrouver le soir avec, au lieu d'avoir des paquets d'informations, d'émotions, de nouvelles informations qui sont traitées pendant la journée petit à petit, on se retrouve avec un gros paquet à traiter le soir et donc le cerveau se met à tourner à fond la caisse. Ok. Donc, c'est une façon de préparer le sommeil qui est, je sais que ça peut paraître un peu, ouais, bof. Moi-même, pour l'expérimenter tous les jours, si je suis en mode travail, 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 travail et que je ne m'octroie pas cette pause, je n'arrive pas à m'endormir le soir. Je n'arrive pas à prendre mon premier cycle de sommeil. Ça ne marche pas. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et maintenant, pour répondre à ta question sur les 26 minutes, ces 26 minutes de sieste dont la NASA parle, c'est ce qu'ils ont estimé qui était le meilleur ratio temps passé à dormir versus augmentation des performances. C'est la power nap, ça s'appelle en anglais. C'est toujours plus sexy en anglais, tous ces termes. Donc, C'est la clair. power nap, c'est une sieste régénératrice, on peut le traduire comme ça. Et l'idéal, c'est de la faire durer 26 minutes, c'est le meilleur ratio. Après, si vous êtes un athlète, ce qui est votre cas, où vous poussez votre corps dans ses limites à certains moments, vous avez besoin de sommeil, de plus de sommeil que la moyenne des gens qui sont assis à un bureau et qui vont, qui vont avoir un travail de bureau et puis rentrer en voiture chez eux et peut-être faire une petite session de sport de 30-40 minutes. Dans ces cas-là, ce dont vous allez avoir besoin, c'est plus de sommeil. Et là, on parle de 6 cycles de sommeil. Je parle de cycle de sommeil parce que le sommeil ne se calcule pas en heures, il se calcule en cycle. Un cycle durant 90 minutes. C'est pour ça que la méthode s'appelle sommeil 90, sommeil 90. Et quand vous êtes un athlète et que vous poussez votre corps dans ses retranchements, c'est bien d'osciller entre 5 et 6 cycles de sommeil pour avoir une récupération optimale, tout simplement. Tu Voilà. parles de cycle d'affilée ou c'est un cycle que je peux mettre en journée, par exemple un cycle Alors, en journée et 5 cycles la nuit, ou c'est vraiment une d'affilée? très bonne question. Alors, les rythmes circadiens inscrivent 5 cycles de sommeil pendant la nuit et un cycle de sommeil en journée. D'accord. Donc, ça fait 6 cycles. Donc, on compte par période de 24 heures. Et Ok. c'est ça qui est vraiment chouette avec cette méthode, c'est que si tu n'as pas eu tes 5 cycles pendant la nuit, par exemple, imagine tu en as eu 4 parce que tu t'es réveillé ou parce que tu es allé boire un verre avec des amis ou tu as dû te lever plus tôt pour prendre un train, peu importe, tu peux récupérer un cycle supplémentaire en journée. Et donc finalement, quand on dézoome sur la semaine, on se rend compte qu'on peut arriver à 33 cycles, 34, 35, 37, 38 si on est vraiment, vraiment carré sur le sommeil. Si on prend Ronaldo, par exemple, il applique les. Alors, je n'ai pas coaché Ronaldo personnellement, mais je connais un coach en sommeil qui a coaché Ronaldo. Et Ronaldo, lui, il est à minimum 35 cycles par semaine, donc minimum 5 cycles par, par, par jour, par période de 24 heures. Mais lui, il n'a pas besoin d'avoir un taf sur le côté, c'est son métier. Donc, Ouais. il y a ça aussi, il faut réussir à jongler avec son sommeil, avec sa vie professionnelle, avec sa vie personnelle, avec son Ouais, il faut sport vraiment aussi. Donc, voilà. individualiser, quoi. C'est vraiment adapté à chaque personne avec, en Oui, fonction de ton travail, ta pratique sportive c'est ça. et C'est pour ça de que, la vie que tu peux avoir. c'est pour ça que dans les accompagnements que je réalise, on réalise justement
je fais un profil de dormeur personnalisé avec un plan de récupération sur mesure. Ouais. Et j'enseigne ce plan et puis ensuite, je donne les clés pour pouvoir l'utiliser et on fait un suivi par la suite. Ouais. Tu fais Parce un état des que, principes et après, tu individualises en fonction de la personne. absolument. Ici, les principes, on est en train de les partager dans cette discussion qu'on a toi et moi. Après, oui, on peut vraiment individualiser en fonction de la personne, mais ça, il faut que ce soit un humain. J'ai pas réussi, j'ai essayé pourtant d'avoir un ordinateur qui calcule, qui fait le truc avec un logiciel ou quoi. Malheureusement, il y a du ressenti, il y a des émotions, il y a des fluctuations permanentes et en fait, ça nécessite des adaptations. Et pour ça, c'est moi qui le fais avec mes clients, Ouais. tout simplement. Tu as un côté aussi aléatoire sur ta semaine où il y a des choses qui peuvent être imprévues et te dire, bah là, je ne Absolument. sais pas pourquoi j'ai passé une nuit de merde et d'arriver, et bien sûr, cette nuit de merde, comment on va pouvoir la récupérer sur les 4-5 jours qui vont suivre. Exact, c'est tout à fait ça. Parce que tu as également j'imagine, enfin, pour avoir fait de la compétition, par exemple, tu n'as pas du tout le même sommeil quand tu es dans ta période d'entraînement ou quand tu es une semaine avant de Mhm, monter sur le ring. Donc clairement. là, généralement, le sommeil n'est pas du tout le même. La qualité, en fonction de ta gestion du stress pré-compétition, bah, des fois, tu vas refaire ton combat 10 fois avant de l'avoir fait par nuit. Tu ne vas pas réussir à dormir, tu vas avoir de l'insomnie, tu vas peiner à t'endormir, tu vas être réveillé Ouais. dans la nuit. Donc, c'est encore une phase qui est encore différente, mais qui est également hyper importante parce que si tu n'as pas un bon sommeil avant ton combat, bah, tu peux arriver ton combat, as les yeux ils sont comme ça, tu es explosé, tu n'es pas au top de tes performances. Clairement. Et je rigole, mais c'est pas marrant parce que quand on s'entraîne pendant des semaines et des semaines et qu'on se retrouve à perdre le combat parce qu'on est juste fatigué, c'est déprimant en fait. Et c'est d'autant plus déprimant qu'on est fatigué. Et donc, c'est le cercle vicieux qui s'enclenche. Ouais. Mais ce que j'ai surtout envie de dire ici, c'est que ça peut être. C'est un peu difficile de savoir, oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour mieux dormir? Qui vient avant le full à pool? Est-ce que c'est le stress qui va entraîner la perte de sommeil ou est-ce que c'est la perte de sommeil qui va entraîner le stress? La bonne réponse à ça, c'est de dire, bah, OK, fais des choses pour gérer ton stress, la méditation par exemple, ou faire quelque chose qui te fait très plaisir. Et ça peut être quelque chose de très personnel. Par exemple, moi, quand je suis très stressé, il m'arrive de cuisiner un truc parce que j'aime bien cuisiner et ça me détend. Ouais. Ça permet de un peu déposer mon cerveau. Je fais des mouvements simples quand je cuisine et voilà, c'est tout. Quand je me fais des crêpes, par exemple, ça me détend de faire ça. Et après, il y a prendre en main le sommeil avec tout ce qu'on explique ici qui est vraiment très, très important. Et du coup, ça permet de façon individualisée de gérer son stress comme on le peut pour nous, en faisant des crêpes ou en méditant, et en même temps, de mettre en place tout ce qu'il faut dans notre journée pour justement avoir un meilleur sommeil aussi. Et comme tu le disais, c'est vrai, il y a différentes phases. Quand on est en entraînement, bah, on peut être assez régulier, un horaire qui est plutôt stable. Par contre, quand on entre en compétition, les horaires sont différents et donc ça nécessite de s'adapter en effet. Et d'appliquer justement alors les boucles de récupération en journée aussi pour tenir le coup. Et puis ça dépend aussi à quelle heure sont les combats. Parfois ça peut être le soir, ça peut être en journée. Enfin, il y a Ça dépend plein, généralement plein de des variables. disciplines. Je sais quand tu es en gala, généralement, c'est souvent le soir. Et ça peut être soit tu as de la chance, c'est directement à 20h, mais ça peut des fois taper à 23h, 23h30. Et Ouais. si le gala va vraiment, vraiment très loin parce que tu as eu du retard, il y a souvent du retard, tu peux passer à minuit. Donc, alors que tu étais prévu de passer à 22h. Enfin bon, Ouais. on va Il y dire c'est a, le problème de la compétition. Parfois, il faut savoir jongler avec ça. ouais, à fond, exactement. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le chronotype. C'est une prédisposition génétique que l'on a à être plutôt du soir ou plutôt du matin. Les fameux moi, je suis très en forme le matin et d'autres, c'est non, mais moi, avant 14h, il n'y a personne dans ma tête et je ne sais rien faire. Ouais. C'est une prédisposition génétique. Et donc, connaître Ok. notre prédisposition génétique en tant qu'athlète est ultra important parce que ça nous permet de savoir, OK, là, ici, je vais combattre à minuit. Si ça tombe à minuit, vous allez être en pleine forme parce que vous êtes quelqu'un du soir. Là où quelqu'un qui serait le même que vous, ça pourrait même être un jumeau, mais qui lui a une prédisposition génétique qui est différente, qui fait qu'il est plutôt du matin, naturellement, à minuit, il va plutôt être bon, les gars, quand est-ce que j'ai mon lit, quoi. Ouais. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, se connaître, et si on peut, en fonction de notre chronotype, s'adapter et se dire, OK, bah, vas-y, moi je peux aller le soir parce que je suis plus en forme, ben, on y va. Et donc là, il y a aussi un peu une injustice pour le coup,
La vie est pleine d'injustices, c'en est une, qui est que si on est du matin et qu'on combat le soir, ça va être plus difficile. Ouais. Après, c'est vrai que la performance est multifactorielle, mais c'est vrai que c'est un truc à prendre en compte. Absolument. Au moins le Oui, savoir. oui, bien sûr. Ouais. Au moins à Ne pas savoir, se oui, c'est ça. dire, je suis claqué, c'est pas bien, non, c'est normal. Et Voilà, c'est normal. Qu'est-ce que je fais maintenant pour améliorer ça? ouais. Super. Ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo d'introduction, entre guillemets, parce qu'on a quand même parlé de pas mal de choses. Je te remercie, Valentin. Donc, si les personnes Avec grand veulent te plaisir. retrouver et veulent aller plus loin avec toi, donc, on mettra donc l'ensemble de tes contacts dans la description de la vidéo YouTube. Je sais également que tu as une formation si les personnes également veulent apprendre sur leur sommeil. On la Absolument. mettra également dans la description. Et bah, quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo dans laquelle on va parler des 7 erreurs qui sont communément faites par rapport au sommeil. On se retrouve très bientôt. À bientôt.